C'est l'heure de notre page des sports et on démarre avec du football et le retour triomphal des Sud-Africaines à la maison. Bonsoir Théa. Bonsoir Dominique. Oui, les Banyana qui s'étaient hissées jusqu'en 8e de finale de la Coupe du Monde féminine. Alors oui, elles ont perdu, mais ça ne leur était jamais arrivé d'aller aussi loin dans la compétition. Elles ont fait mieux que l'équipe masculine et pourtant dans le pays, ce sont toujours les hommes qui ont les meilleurs salaires et les meilleurs moyens. On voit ça en détail avec Hugo Barbieux. Elles sont accueillies en héroïnes dès leur arrivée à l'aéroport de Johannesburg. Et pour cause, sur les pelouses australiennes, les Banyana ont déjoué tous les pronostics. Bien qu'éliminées en 8e de finale, leur parcours lors de ce mondial ferait rêver leurs homologues masculins. Même absente des gradins, cette supportrice n'a rien raté des exploits de son équipe. Elle m'inspire énormément en tant que fille moi-même et surtout parce que depuis toute petite, j'adore le football. Un résultat qui anime les foules et qui interroge aussi. Pour avoir passé le premier tour, les championnes d'Afrique en titre ont gagné un bonus de 2 600 € à peine, alors que les hommes se voyaient promettre, eux, 12 000 €, rien que s'ils se qualifiaient pour la Coupe du Monde au Qatar, ce qu'ils n'ont même pas réussi à faire. Un paradoxe que n'a pas manqué de remarquer le ministre des Sports. Les investisseurs doivent comprendre que lorsqu'ils mettent de l'argent dans le rugby ou le football masculin, au bout du compte, ce sont les femmes qui gagnent. C'est en elles qu'il faut investir. Mais derrière les paroles du ministre, il y a une situation bien plus profonde de précarité du football féminin en Afrique du Sud. L'ancienne capitaine raconte le quotidien de joueuses vivant de l'aide de leurs proches. Tu participes à un camp, tu joues, et comme tu viens d'un milieu défavorisé, ta famille t'aide par tous les moyens pour que tu puisses aller au camp. Tu penses bien sûr que tu seras payé pour ta participation afin de rembourser l'argent que tu as emprunté, mais une fois là-bas, tu ne reçois pas d'argent et tu te demandes comment tu vas faire pour payer tes dettes. 2 mois après, il y a un autre camp, et après celui-là encore un autre, et tu n'es toujours pas payé pour le premier. L'écart de rémunération entre équipes masculines et féminines n'est pas spécifique à l'Afrique du Sud. En mars, la FIFA a annoncé une récompense de 150 millions de dollars à l'équipe victorieuse du mondial féminin. C'est toujours presque 3 fois moins que ce que gagnent les hommes. Allez, on va parler athlétisme maintenant et les mondiaux démarrent demain à Budapest avec, on l'espère, beaucoup de médailles pour les Africains, les Africaines à la clé avec notamment l'épreuve du triple saut. Ouais, difficile d'imaginer notamment Hugues Fabrice Zango à rentrer sans une breloque autour du cou. Lui qui fait la fierté de son pays, le Burkina. Il est l'actuel détenteur du record du monde du triple saut en salle, 18,07 m. Il y a 2 ans, Hugues Fabrice Zango a été le premier athlète à apporter une médaille olympique à son pays. Il sort d'une saison remarquable. L'or en janvier à Valence en Espagne avec un saut à 16,90 m. L'or aussi en février au meeting de l'or en France. L'argent à la Diamond League de Doha en mai. Voilà. Ça sent très bon pour Hugues Fabrice Zango. Début du concours de triple saut, ce sera demain en début de soirée. On va suivre ça de près et on va suivre aussi de très près la sprinteuse ivoirienne Marie-Jo Tallou. Ouais, c'est l'or ou rien au 100 mètres. Elle l'a dit, elle en rêve. C'est la seule médaille qui manque à son palmarès. En 2017 à Londres, elle avait pris la 2e place aux 100 mètres et aux 200 mètres. À Doha en 2019, c'était le bronze. Marie-Josée Tallou a 34 ans. L'an passé, elle avait raté ses mondiaux, une 7e place seulement aux 100 mètres à cause d'une blessure et d'un manque de préparation. Cette saison, ça va beaucoup mieux. Le 15 juin dernier à la Diamond League de Londres, l'Ivoirienne a enregistré un chrono de 10 secondes 75. C'est la 3e meilleure performance de l'année sur ligne droite. Une autre grande chance de médaille, Théa, c'est celle du Marocain Soufiane El Bakkali. Ouais, à 27 ans, c'est clairement la plus grande chance de médaille du royaume chérifien. C'est un spécialiste du 3000 mètres steeple. Il a été sacré champion du monde aux États-Unis l'an passé. Et c'est surtout le premier à avoir mis fin en 2021 à 4 décennies de domination kenyane. Dernièrement, il a enchaîné les médailles et il détient actuellement la meilleure performance de la saison. Eh bien, on souhaite bonne chance à tous nos athlètes.